Hello family! Alors heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau numéro de mon parcours avec l'anglais. Alors une rubrique au cours de laquelle j'ai donc décidé de démystifier l'anglais en partageant avec vous étape après étape comment est-ce que j'ai pu parler l'anglais dans un environnement francophone. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous l'une des difficultés que j'ai eu à faire face tout le long de mon aventure. Et celle-ci est la capacité à comprendre les anglophones. D'accord? Lorsqu'on appelle autrement par érudition. Alors, vous savez, si vous décidez aujourd'hui d'apprendre l'anglais avec le temps, vous serez en mesure en fait de parler l'anglais. D'accord? Ça, c'est évident. Et malheureusement, vous allez faire face en fait à une difficulté qui est celle de comprendre les natifs anglophones. Alors, pourquoi je le dis comprendre les natifs anglophones dépend justement de votre vocabulaire, d'accord, mais aussi de la prononciation, d'accord, du vocabulaire et de la prononciation. Alors, si vous n'avez pas un bon niveau de vocabulaire, lorsque vous allez vous mettre des mots natifs, c'est pas évident que vous soyez en mesure de comprendre, on va dire 50%, 75% ou encore voire 100% en fait de son discours. Surtout si vous vous retrouvez justement dans un domaine où vous n'avez pas vraiment de vocabulaire, d'accord, je vous assure que vous aurez du mal en fait à comprendre. Raison pour laquelle il est important justement d'apprendre le vocabulaire, améliorer son vocabulaire au quotidien tout le long justement de votre apprentissage. Et nous justement chez l'AES, chez Global English Hub, on essaie justement d'aider au maximum en fait nos apprenants à développer en fait leur vocabulaire, surtout pour les personnes qui viennent justement pour les formations personnalisées, qui veulent justement en fait exceller dans un domaine précis en fait on va dire de leur travail et tout. On essaie justement en fait de les aider pour leur donner tous les outils qu'il faut pour se sentir beaucoup plus à l'aise en fait dans leur domaine d'activité. Alors donc j'ai parlé du vocabulaire, il faut justement améliorer son vocabulaire. Mais il y a également en fait la prononciation. Voilà. En ce qui concerne justement mon expérience, j'ai eu à travailler, on va dire, beaucoup sur la prononciation. Et au niveau de la prononciation, j'ai beaucoup plus mis l'accent sur le IPA, International Phonetic Alphabet, où j'ai appris en tout cas à manipuler les mots après justement avoir cette facilité-là de comprendre les différents sons en anglais. Lorsque quelqu'un parle, tu peux avoir cette capacité justement d'écrire en fait phonétiquement ce que la personne dit et tout ça. Et ça m'a permis justement d'améliorer en fait un peu, on va dire, la prononciation. Et non seulement ça, j'ai eu à vraiment passer assez de temps, on va dire, à écouter surtout en fait les natifs anglophones, qui sont pour moi en fait d'être dans l'immersion totale de la langue. Et pour me sentir beaucoup plus à l'aise en fait lorsque justement je me mets en fait à parler avec les natifs anglophones. Alors l'accent que j'ai beaucoup travaillé en ce qui me concerne, c'était l'accent américain, d'accord? Parce que pour moi, c'est l'accent qui semble un peu plus complexe par rapport aux autres accents. Alors souvent les gens ont l'habitude de dire qu'en fait, je ne vais pas apprendre l'anglais américain, je vais apprendre l'anglais britannique et tout ça. Bref, en réalité, l'anglais reste l'anglais, d'accord? C'est juste les accents qui diffèrent. C'est comme avec le français, on a l'accent justement ivoirien, l'accent congolais, camerounais, ainsi de suite. Mais on utilise tous en fait la langue française, d'accord? Et donc, ça a été justement, en fait, on va dire, l'un des challenges en fait, que j'ai eu à faire face. Et je vous assure que vous allez également faire face à cela. D'accord? Alors, la capacité justement en fait, à comprendre les natifs anglophones. Raison pour laquelle chez nous, chez Global English Hub, on a essayé justement en fait, d'apporter une solution face à ce problème-là, en permettant non seulement en fait, à nos apprenants de bénéficier justement en fait, d'un programme de coaching personnalisé, mais aussi de faire justement des échanges en fait, avec les anglophones de divers accents, pour pouvoir être dans l'immersion totale de la langue, d'accord? Et donc, ça vous permet justement, non seulement lorsque vous finissez en fait votre formation avec nous, vous serez justement en fait déjà en mesure justement à gérer en fait ce problème-là, on va dire de parler avec les natifs et tout ça là, d'accord? Donc, voici en réalité l'une des difficultés auxquelles vous allez faire face en fait tout le long de votre parcours. Donc c'est un challenge que vous allez faire face malheureusement. Mais comme je vous assure, avec une très bonne méthode, vous serez en mesure justement de faire face à cela. Donc merci bien et à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. See you guys.